Pour le moment tendance, ce matin, avec Anaïs, tu vas nous plonger dans la Saint-Valentin. C'est la semaine prochaine. Prenez ça en note. Dans une semaine. La fête de l'amour, Ouais. Saint-Valentin. Puis là, je voulais un peu raconter l'histoire, OK, Gino, derrière la Saint-Valentin. Et ça commence dans la Rome antique et c'est tout sauf romantique, OK? Je tiens à vous le dire, puis là, je vais quand même censurer quelques éléments, OK? Mais tout d'abord, je vous ramène justement romantique. C'était à l'époque la fête de la fertilité. C'était célébré un 15 février. C'est encore là tout sauf une fête, là, je vous dirais. On appelait ça les Lupercalia. Et à l'époque, ce qu'on faisait, entre autres, on sacrifiait des animaux et on violentait physiquement et sexuellement les femmes. Okay? Tellement qu'après plusieurs années, les gens ont demandé de cesser cette pratique-là, disant c'est totalement barbare. Mais c'est vraiment, quand on regarde un peu, parce que les historiens s'entendent plus ou moins, mais il y a quand même des éléments qui reviennent régulièrement. Et les Lupercalia, cette célébration-là, c'est ce qu'on remarque en premier. Par la suite, je vous amène au Moyen Âge et on a souvent entendu parler Saint-Valentin. Est-ce que c'est la fête des martyrs? Il y avait un martyr chrétien qui se nommait Valentin de Terni. Et Valentin de Terni, à l'époque, était un prêtre et il y avait l'empereur Claude qui lui a dit, il n'y a plus personne qui se marie. À partir de maintenant, là, les mariages, c'est terminé. Mais Valentin de Terni, Gino, lui, pour sa part, a continué à marier les gens et ce, en cachette, donc a été emprisonné et par la suite, peine de mort s'en suivra. Mais tout ça, c'est survenu le 14 février. Donc, c'est la première fois qu'on se disait amour, mariage, 14 février. Valentin. Valentin. Ouais. Mais il y a quand même encore de la violence. On est loin des chocolats, OK? C'est triste, mais c'est ça. Ouais. Et là, par la suite, je vous amène en Grande-Bretagne. Là, on est au 14e siècle et on disait que le 14 février, c'était la journée où les oiseaux, entre autres, commençaient à s'accoupler, que c'était vraiment la période de l'amour. Les couples ont commencé à s'envoyer des lettres et là, ça c'est, je dirais que cette tradition-là s'est transportée aux États-Unis. Qui dit États-Unis va dire marketing. Donc, c'est commercialisation de la fête. Commercialisation. Alors, ce sont 3 dates importantes, mais d'emblée, là, dites-vous que quand ça a débuté, on était loin de ce que l'on connaît maintenant. T'as pas parlé de Cupidon encore? Avec il est où là-dedans? Oui, c'est ça. Cupidon, là, ce qui est incroyable, là, ça fait 2000 ans et on en parle encore. Et Cupidon, en latin, Cupido, ça veut dire désir. Donc, c'est le fils de Mars et de Vénus. Et ce petit homme, justement, qui existe depuis fort longtemps, encore à ce jour, est associé à la Saint-Valentin. Mais là, il y a quelque chose d'un peu plus romantique parce que si tu es touché par la flèche de Cupidon, tu tombes en amour, mais avec la première personne que tu rencontres. Donc, faites attention. Oui, c'est ça. Où vous allez. Il y a un petit détail. Bon, justement, ceux qui ont été touchés par la flèche de Cupidon, as-tu des activités à leur proposer? Bien, il y a tellement d'activités, puis je voulais pas que ça coûte trop cher, OK? Puis évidemment, il y a les classiques de faire un souper, aller au restaurant, mais je voulais un peu sortir des sentiers battus avec tout d'abord les concerts à la chandelle. Ah oui! Oh, que c'est beau, ça, ben c'est oui. extraordinaire. Donc, ça le dit, c'est un concert, puis on est illuminé seulement avec des bougies, puis souvent, Gino, c'est fait dans des salles qui ne sont pas à la base des salles de spectacle, et on peut découvrir, redécouvrir de la musique, on met le jazz de l'avant, des fois, c'est des trames sonores de films. Allez faire un tour, justement, là, vous allez sur un moteur de recherche, vous écrivez concert à la chandelle, il y a des événements aussi pour la Saint-Valentin, donc ça, c'est romantique au bout. Sinon, les patinoires illuminées, il y a quelque chose de romantique aussi à patiner. C'est des activités qu'on peut faire aussi avec les enfants. Moi, je vais mettre ça de l'avant. Je ne sais pas chez vous, mais tu sais, chez moi, il y a aussi des crêpes en forme de cœur. Là, tu sais, c'est la fête de l'amour. Là. On décore habituellement chez nous pour la Saint-Valentin. Ben c'est ça, un petit côté, tu sais, puis les enfants en font partie aussi. Donc, il y a plusieurs endroits. Alors ça, c'est à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Des fois, là, c'est des 15 kilomètres de patinoire. Si vous êtes tout près de Montréal, dans le Vieux-Port, il y a un événement pour la Saint-Valentin avec la musique, justement, d'amour, les plus grandes chansons, la grande roue, tu sais, vraiment. Tu fais ça, là, ça me fait penser aux dômes aussi. Il n'y a pas des dômes où on peut aller aussi? C'est tellement beau. Regardez ça. Il y a plusieurs endroits. Je voudrais que c'est surtout Montréal et Québec, mais ce sont des restaurants, des dômes qui sont aménagés. Donc, tu soupes dans une bulle, OK? Et entre autres, à Québec, sur Grande Allée, imagine-toi, t'es en train de souper. Il y a toute la vie autour qui continue dans la ville, mais toi, tu es dans ta bulle. Très souvent, tu peux décider la musique que tu vas ajouter. Tu peux, souvent, ce sont des restaurants ou des hôtels. Donc, il y a des brunchs, repas à corps, mais vin. C'est vraiment, mais vraiment une magnifique activité. Et je veux aussi parler il y a un événement, si vous êtes actif sur les médias sociaux, le Galentine's Day. OK? Ouais, Là, Gino, il y a une série américaine, Park and Recreation, Amour de jeunesse version francophone, qui met de l'avant les célibataires. Et quand on dit Galentine's, gal pour girls. Donc, c'est parti d'une série américaine et vous allez voir, ça circule partout sur des Instagram, sur des TikTok. On met de l'avant l'amitié, surtout aux féminins.
féminin. Puis là, on est dans le plus quétaine possible, OK? Des cœurs, ben moi, les pyjamas en cœur, tu sais que j'aime bien ça, mais les cœurs, les bulles, les ballons, on se dit qu'on s'aime. Donc, c'est vraiment une journée où, oui, l'amour est importante, mais on met aussi de l'avant, justement, l'amitié. Et moi, c'est ce que je vous invite, tu sais, à la maison. Là, on a décoré, mais faire ça avec les enfants. On a vu des pizzas là, en forme de cœur, mais c'est facile à faire, puis d'ajouter, tu sais, de partager avec nos enfants. On crée ce des souvenirs en Ben plus, oui. là, c'est ça qui est Puis, tu sais, agréable. de revenir que c'est la fête de l'amour et peut-être pas juste des couples. Ouais. Tu sais, ça aussi, ça peut faire du bien à certaines personnes. je Mais te en dirais. couple, on pourrait aller faire un tour à cheval en forêt aussi, ça Ben pourrait oui, être agréable. c'est tellement romantique. Ouais. Non, mais écoutez, entre vous et moi, là, avec l'hiver, la neige, donc faire un tour à cheval aussi, il y a vraiment de nombreuses activités. Puis souvent, ben, on a envie aussi, Gino, d'offrir peut-être un petit cadeau comme OK. ça, après avoir fait une belle balade à cheval. Il y a Chantal Lacroix, puis j'aime la puissance de Chantal Lacroix avec les mots, entre autres. Elle qui, dans sa carrière, a mis ça de l'avant régulièrement, à quel point les mots peuvent venir influencer notre humeur, notre état d'esprit, nos états d'âme. Donc, il y a sa gamme qui est disponible dans plus de 800 points de vente au Québec. Et je vais vous proposer ce matin quelques items, quelques articles que vous pourriez justement offrir à votre tendre moitié. Tout d'abord, duo de tasses, toi et moi, avec, bon, la tasse que vous voyez là, ils sont un peu surélevés. Alors, avec le dessus, le bas en liège, je te dis bien, c'est un couvert dont c'est une tasse qu'on peut amener avec nous au boulot. Tu sais, on commence ça la journée ensemble, je prends une gorgée, je pense à ma tendre moitié. Donc ça fait partie des cadeaux que vous pouvez offrir. Il y a aussi une jetée en molleton. Bon, là, je sais que c'est chaud, là, mais règle générale, il va encore avoir des températures plus froides. Donc, C'est on toujours a envie, confortable, ça. ben oui, de s'en mitoufler. Donc, sur cette jetée-là, il est écrit « À toi que j'aime » ou il y a encore un collier « Inspiration Amour ». Je connais pas beaucoup de personnes qui n'aiment pas recevoir de bijoux. Donc, de recevoir comme ça un collier avec le pendentif écrit amour, ça aussi, c'est toujours, tu le portes avec toi et tu penses évidemment à la personne que tu aimes. Et je termine. Ça doit être parce que je me suis mariée l'été passé. Mais les vœux de mariage, moi, ça m'a sonné. Ça m'a scié en deux. OK, Ah oui, comment Gino? ça? Ben, c'est parce que c'est rare qu'on prend le temps, tu sais, vraiment de mettre sur papier les raisons pour lesquelles on aime quelqu'un. Ça coûte pas une scène, mais de prendre le temps cette semaine de mettre sur papier la raison pour laquelle vous aimez la personne avec qui vous partagez votre vie et d'offrir ça à la Saint-Valentin, c'est de toute beauté, puis ça vient avec Chantal, Ouais, quand c'est je te symbolique, disais en plus, justement là, les ouais. mots. Ouais. Donc, chantalacroix.com pour avoir vraiment tous les détails sur sa collection. Mais célébrons l'amour. Salut. Salut. À bientôt.